Non, cette tronche, je ne sais pas. Oui. Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver Bonsoir. pour cette dernière lecture avant les grandes vacances. Alors, avec nous ce soir, on a Janine et Denis, nos délégués neuchâtelois. Salut, Coucou. comment ça va? Bonsoir. Et aussi de nouveau Jacques, alias Jean-Hubert, Et notre délégué l'autre? de Lausanne, l'autre. Alors, ce soir, pour cette dernière avant les vacances, on vous présente le duplex de Didier Caron. Cette fois, je n'ai pas trop loupé le truc. Alors, petite présentation de Didier Caron. J'ai mes petites feuilles. Alors, Didier Caron est un comédien, scénariste et auteur de théâtre français né le 12 juin 1963. Et ben voilà, il a son anniversaire demain. Bon, on fait bien les choses. Voilà. Ah ouais. Il est connu pour le personnage de Robert Bino dans la série Blague à part. J'avoue, je ne connais pas. On lui doit Non plus. également Un vrai bonheur, pièce de théâtre qu'il a lui-même adaptée au cinéma en 2005. Didier Caron a d'abord travaillé dans une banque. Au bout de quelques années, il décide de quitter son métier, devient comédien et se lance dans l'écriture de pièces de théâtre. Il co-signe la pièce Charité bien ordonnée qui est restée un an à l'affiche du théâtre du Splendide. De 98 à 2000, toujours sur Canal+, donc il travaille déjà sur Canal+, il continue, il joue dans un sitcom, justement Blague à part, diffusé les samedis soirs après la série H. Il y interprète le personnage naïf mais attachant de Robert Bino, présentateur de l'émission Le Bob à chat. Mais la consécration populaire arrive avec la pièce Un vrai bonheur, comédie de mariage et de remariage, tant et si bien qu'il l'adapte au cinéma en 2005 et lui donne une suite quelques années plus tard. En 2008, il dirige le théâtre Michel. En 2018, après 10 ans à la tête de ce théâtre, il le vend à Sébastien Azopardi et Francis Nani pour se consacrer davantage à l'écriture et à la mise en scène. Il enchaîne alors les productions de ses pièces, La monnaie de la pièce, Le jardin d'Alphonse. Il reprend aussi sa pièce Fausse Note, où elle rencontre un grand succès et sera jouée au théâtre de la Contrescarpe après Avignon et une tournée nationale. En 2020, il produit au théâtre du Funambule sa nouvelle comédie Un cadeau particulier. Par ailleurs, Didier Caron a adapté divers films pour le théâtre, comme La route de Madison avec Alain Delon et Mireille d'Arc au théâtre Marigny, puis plus tard Kramer contre Kramer au Gouffre parisien avec Frédéric Diefenthal. Il adapte également Coiffure pour dames, pièce qui sera jouée en tournée au théâtre Michel, puis Colombo avec Martin Lamotte. En 2020, il adapte Uranus de Marcel Aimé, précédemment adapté au théâtre par Claude Berry. Voilà. Alors, la petite présentation de cette pièce, le duplex. Les bergers habitent au sixième étage d'un immeuble parisien. Ils s'y sentent bien, au point de vouloir agrandir leur espace. Aussi rêvent-ils de récupérer l'appartement des Tissandiers, leurs sympathiques voisins du cinquième, afin de se créer un joli duplex. Mais les Tissandiers sont heureux chez eux et ne comptent pas déménager. Il ne reste aux bergers qu'une seule alternative, utiliser tous les stratagèmes possibles pour faire voler en éclats l'harmonie de l'autre couple. Sympa. Voilà, voilà, ça vous donne l'histoire qui va arriver. Vous êtes prêts, les petits loulous? Prête? Ouais. J'ai moteur. Deux appartements au style différent d'un immeuble d'une grande ville. À Jardin, l'appartement des Tissandiers au cinquième étage et à Cour, celui des Choux au sixième. Jean-Jacques et Annie Tissandier raccompagnent leurs voisins Chou et Chou après un dîner convivial. La bonne humeur et l'amabilité exprimées de la part et d'autre sont légèrement exagérées. Merci pour ce succulent dîner. Oui, vraiment merci. Nous nous sommes régalés. Ça nous a fait grandement plaisir de vous recevoir dans notre petit cocon d'amour. Nous aurions dû le faire plus tôt. Le temps passe tellement vite et après on se dit, le temps passe tellement vite. C'est tout à fait juste, on se croise dans l'escalier, mais finalement, ça reste toujours bonjour, bonsoir. Ou bonsoir, bonjour. Votre pot-au-feu était excellent, Annie. Merci. C'est un plat d'hiver, donc en novembre, c'est parfaitement de saison. Pile poil. Rappelez-moi le nom de ce vin. Un Saint-Brévin, domaine de Marlot, millésime 1997. Une splendeur. Bonum vinum laetificat cor hominis. Le bon vin réjouit le cœur des hommes. Et de la femme également. Et la prochaine fois, on fera un dîner chez nous. On ne risque pas d'être en retard, il n'y a qu'un étage à monter. À moins qu'on se perde en chemin.
Faites attention au contrôle de police dans le couloir. Ça serait bête d'être verbalisé à 2 marches de chez soi. Tine et Chou quittent l'appartement. Ils sont charmants. Oui, elle est très gentille. Après, lui aussi, il est gentil. Très. Il est plus petit qu'elle, non? Oui, mais ainsi, ça ne se voit pas. Il fait quoi déjà? Commercial dans, oh, je ne sais pas quoi. Si, ça me revient. Il vend des serviettes en papier pour des grandes enseignes. Intéressant. À vendre des serviettes en papier, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oh non! Et elle? Elle, elle tient une boutique de babioles, je crois. Ça lui correspond bien, je trouve. En tout cas, ils sont très bien élevés. Ils s'affalent dans leur canapé. La porte des Choux et Chouves s'ouvre sur leur propriétaire qui pousse un soupir de soulagement. La scène se déroule simultanément dans les deux appartements. Quel duo de pignouf, ces deux-là. Et quelle plaie cette soirée! Un vrai cauchemar. Et toi qui relançais sans cesse la conversation! C'est pour essayer de changer de sujet. Mon histoire sur la révolution russe a semblé les passionner. 1 heure sur la révolution bolchevique, les goulags, la famine. Oh, j'avais presque honte de manger. Je ne suis pas mécontente de mon pot-au-feu. Son pot-au-feu, une horreur! Et ces morceaux de viande, du béton et son vin. Mon Saint-Brévin a fait un malheur. Une vraie piquette. Il m'aurait servi un verre de détergent, ça aurait eu le même effet. Je vais avoir des brûlures d'estomac toute la nuit avec son huile de vidange. Une bouteille à 3,50 € quand même. Ce n'est pas n'importe quoi. On s'est reçu loin chez les tissandiers. Et lui qui nous gratifiait de références historiques à tout bout de champ. Sont d'anciens profs. Il faut que ça se voie. Ah, j'avais l'impression d'être son élève. J'avais peur qu'il me mette 1 heure de colle si je répondais mal. Ils ont dit qu'ils allaient nous inviter à leur tour. Quel savoir-vivre. Quand tu as dit en partant que la prochaine fois on ferait ça chez nous, tu plaisantes, j'espère. Non, Comment ça, non? J'ai pas envie de me farcir encore la bataille de Stalingrad toute une soirée. écoute, Écoute-moi. Pardon. C'était chaud. écoute-moi. Hein. Quandoque bonus dominato medus. Tu as raison. Faisons comme Homère. Allons nous coucher. Ils se lèvent et vont se coucher. Leurs fleurs, je les mets à la poubelle. Bien sûr. Tu n'as jamais rêvé d'un appartement comme le leur? Alors, on en a déjà un juste au-dessus. Un appartement comme le leur, plus le nôtre. Un duplex. Exactement, un duplex. 160 mètres carrés en plein centre-ville. On fait descendre un bel escalier en colimaçon et on case tout pour faire un grand espace dans un esprit loft. Avec une cuisine ouverte face à un immense salon pour accueillir nos amis. On n'en a pas. On s'en fera. Et on garde notre appartement actuel pour l'espace privé avec la chambre des enfants. On n'en a pas. On en fera. Ce serait assez grandiose, mais ils ne veulent peut-être pas partir. Mais on ne leur demande pas leur avis. C'est pourtant nécessaire. Non, parce que, parce que quand ils partiront d'eux-mêmes, au moment où on apporterait son île flottante, qui ne flotte pas, j'ai eu une idée lumineuse. Je t'écoute. On va semer la zizanie dans leur couple pour qu'ils mettent leur appartement en vente. Développe, là, tu m'intéresses. On les monte l'un contre l'autre, qu'ils en viennent à ne plus pouvoir se supporter et décident de se séparer. On leur pourrit leur relation. C'est génial. Oui, et juste avant qu'ils s'entretuent, on arrive comme des seigneurs et on leur fait une proposition d'achat dérisoire qu'ils ne pourront pas refuser. On brise leur couple et on récupère les murs. Oh, magnifique. Et on leur laisse les meubles. Ils sont affreux de toute façon. Ah, ignoble comme leur déco. Et comment on va faire pour les pousser l'un contre l'autre?
On a gagné leur confiance. Ça va être un jeu d'enfant. Ce n'est pas un peu sordide comme idée? Totalement. Mais il ne faut pas avoir trop de principes dans la vie. Sinon, tu fais rien. Parce que je me suis un peu perdue. Tu as raison, soyons égoïstes. C'est un vieux couple qui a déjà passé des années ensemble. C'est déjà pas si mal. Ils achèvent leur vie comme ils souhaitent comme ils souhaitent d'aller dans un EHPAD ou dans un camping. Et dans les 6 mois, on récupère leur appart et tout le monde sera content. C'est une bonne action finalement qu'on fait. Ils devraient nous remercier. Ce serait pas plus simple de leur demander s'ils veulent vendre? Pour qu'ils nous fassent mariner des mois entiers en faisant monter les enchères et au final le vendre à quelqu'un qui pourra mettre davantage que nous. Non, on les pousse au divorce, c'est la meilleure solution. Tu as raison. Tu es diabolique, Chou. Et encore, tu n'as rien vu. Les choux accueillent leurs voisins. En définitive, votre appartement respecte exactement la même configuration que le nôtre. Totalement identique, la même surface, la même disposition des pièces. Kiff kiff. Mais avec une vue plus dégagée. L'avantage du dernier étage, on voit les couchers de soleil se coucher et les levées de soleil se lever. Il n'y a que la décoration qui change avec la vôtre, avec le vôtre. D'ailleurs, on se disait que vous aviez beaucoup de goût. Merci. Nous sommes très sensibles au style Régence. Savez-vous, Michel, que le style Régence se situe entre 1715 et 1723? Il annonce le style Louis XV. Oui, je le savais. Vous êtes plutôt quelle époque? Époque Oh, Ikea. époque Ikea. Ah bon. Et vous vous plaisez toujours dans cet immeuble? Où vous commencez à vous lasser. Ce qui serait logique à un moment où on a envie de bouger. Ah non, on s'y plaît toujours autant. On finira certainement nos jours ici. Il faut pas dire ça. Si, il ne faut pas se voiler la face, nous ne sommes pas immortels. Évidemment que non. Mais pour mourir à la campagne, quelle jolie fin quand même, Mais avant, il y a la vie. qui nous réserve souvent de très belles surprises. La maladie. Une rencontre amoureuse. Oh, à nos âges, il n'y a pas de risque. Hop, 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 hop. Vous êtes une femme tout à fait séduisante, Annie. Et Jean-Jacques aurait pu faire une belle carrière d'acteur, de dessin animé. Hein, Jean-Jacques? Vous devez encore faire votre petit effet dans les thés dansants? Un passo doble et hop, emballé, c'est pesé, la grand-mère. Je n'ai Dieu que pour mon épouse. Et les yeux, ils ne seraient pas plutôt dans le décolleté de sa cavalière, hein, mon Jacob? Ça ne vous gêne pas que votre mari drague ouvertement sous votre nez? Oh, ce n'est pas le genre de mon mari. Je ne danse qu'avec Annie. C'est un principe chez moi. Vous n'allez pas nous faire croire que tout a toujours été tout rose entre vous? Il n'y a jamais eu de petits coups de canif. On peut en parler maintenant. Il y a prescription. Non, fidélité absolue, et Annie le sait. Et vous, Annie, rien non plus? Pas d'amourette? Rien. J'aime bien regarder un beau garçon, certes. Sous-entendu que Jean-Jacques ne l'est pas. C'est vache comme attaque. Tu ne trouves pas chou? Je te dirais ça, tu serais content? Que non. Évidemment, et pourtant je pourrais. Non, Annie n'aime pas pour autant, non, Annie m'aime pour autre chose que mon physique. Bien sûr, je ne suis pas aveugle. Ne vous disputez pas, je vous en prie. Annie regrette déjà ses propos, n'est-ce pas, Annie? Non. Jean-Jacques, calmez-vous. Tout le monde se regarde du coin de l'œil, en silence. Je me demande comment les gens font pour rester ensemble toute une vie. Vous avez la recette? Non, je ne suis pas bon cuisinier. C'est quoi les clés de cette longévité? Nous, on se dit tout, mais en gardant aussi son jardin secret.
Et le vôtre, il est comment? Tout petit, un jardinet. Et vous, Annie? Un pape, Je suis curieux. Et entre amis, nous ne porterons aucun jugement. nous gardons ça pour nous. Un jardin secret, c'est secret. C'est idiot. On est entre amis. On ne portera aucun jugement. Aucun. Bon, alors pour être franc, parfois, nous avons des points de vue différents et nous nous disputons. Ah, tout de même. Il y a quelque temps, par exemple, nous nous sommes rendus à l'opéra écouter la flûte enchantée de Mozart, composée en 1791 à Vienne, quelques semaines avant la mort du compositeur, et dont le titre en allemand se prononce Die Zauberflöte. Nous n'avions pas eu la même appréciation du spectacle. Nous avions eu alors un échange virulent. Je vois la scène d'ici. Cris, reproches. Pourquoi tu m'as traîné? Voir cette niaiserie, pauvre gourde. J'ai perdu mon temps à cause de toi. Tu n'as aucun goût, imbécile. Ça fait des années que je perds mon temps à côté de toi. Je me barre, salut. C'est à peu près les propos que vous avez tenus à Annie, et vous aviez raison. Pas tout à fait. J'ai objecté d'un beauf. Et moi, je me suis défendue par un ben. Mais ben et bof, ce n'est pas une dispute, c'est un échange d'hommes préhistoriques. Oui, mais dites avec un air méprisant, lancé à ma femme, beauf. Et mon ben était plutôt de reproche. Ben, Se lance à nouveau plusieurs bofs et plusieurs bains pour revivre ce moment. mais nous nous aimons comme au premier jour. Ça dure depuis... Nos premières colonies de Dans vacances, le Jura, nous avions 14 ans. Nous fêterons cette année nos noces de camélia. qui est une fleur de la famille des Terracea. Il se lance un sourire énamouré en se prenant la main. Il y a quand même des sujets qu'il vaut mieux éviter dans un couple, sinon c'est le divorce assuré. Ah, Ah, La politique, ah, par exemple, c'est un sujet dangereux, celui-là. De quoi prendre ses clics et ses claques et aller voir ailleurs, en effet. Heureusement, avec Annie, nous avons la même opinion. Nous sommes de gauche et manifestement, autant que nous pouvons, même quand il fait très beau, pour être franc, je suis un peu moins à gauche que lui. Et ça vous gêne pas, Jean-Jacques, que votre épouse soit à droite en tant qu'ancien prof? Ça doit vous heurter. Je n'ai pas dit que j'étais de droite, mais juste un peu moins à gauche que lui. on est quand même face à deux gauches irréconciliables. non, rien ne nous déviera de notre route commune. On s'est rencontrés en juillet 1973. Août 73, tu crois? Ah pardon, août, Août 73, tu crois? absolument certaine. Vous aviez oublié que c'était en août? Oui, Ce sont des dates qu'on n'oublie quand même pas. C'est bien beau de se souvenir de la date de naissance de Vercingétorix, mais si c'est pour oublier la première pelle avec sa femme, c'est pas joli joli, hein. Premier baiser avec l'appareil dentaire, ce sont des instants à jamais gravés dans une mémoire. Pour un ancien professeur d'histoire, ça l'affiche mal, hein. Admettez, Annie. Nous, niveau date, on est imprenable. Je demande à Chou quand nous nous sommes rencontrés, il me répond du tac au tac. Et votre date de mariage, c'était quand? On ne souffle pas, Annie. euh, juillet 1984. Juin 85. Deuxième erreur. Attention, Jean-Jacques, ça fait beaucoup. Annie, il ne faut pas laisser passer ça. Je ne lui en veux pas du tout. Elephantus Memorial Epouses. L'éléphant a plus de mémoire que le lapin.
Hannibal, bataille de Trasimène. Jean-Jacques se sert un verre de digestif. Doucement, Jean-Jacques. Il aime lever le coude, hein, le Jaco. Ce n'est pas difficile de vivre avec un alcoolique, Annie. Je ne suis pas alcoolique. Et ses problèmes de mémoire, ils viennent d'où, selon vous? Il faut faire une cure, Jean-Jacques. Seul, vous ne vous en sortirez pas. Car votre femme est à bout. D'ailleurs, s'il devient trop violent, vous pouvez venir vous réfugier ici. Si votre mari n'a aucune volonté pour s'en sortir, Comme tous les poivreaux. c'est son problème, mais vous n'avez pas à en souffrir. Merci pour votre attention, mais il n'y a pas de problème à ce sujet. Je ne bois qu'un verre et rien de plus. Vous vous calmez, Jean-Jacques. Ma femme qui chante le soir ne vous dérange pas? Du tout, au contraire, on adore. Merci. N'hésitez pas à nous le dire, hein, si c'est trop fort. Et on continue à baisser le son, pardon. Peut-être alors pourriez-vous baisser légèrement le volume sonore. J'ai les tympans très sensibles. Je suis obligé de mettre un bonnet de bain pour aller à la piscine. Oh, désolé. Nous baisserons le son. Vous pouvez compter sur nous. Les choux sont fatigués et essayent de le faire comprendre à leurs invités. On vous avait dit que notre péché mignon, c'est la danse country? Non. Savez-vous, Michel, que c'est une danse anglaise datant du XVIIe siècle? Comme vous, enfin, je veux dire, comme vous qui n'avez jamais pris une ride. On ne loupe jamais une occasion de la pratiquer. Et même avec le chapeau et tout et tout. Monsieur et Madame Berger aimeraient sûrement une démonstration. Euh, Peut-être la prochaine fois on appréciera davantage en plein jour. On est moins du soir. Vous avez raison. La prochaine fois. On a hâte de découvrir. Les choux raccompagnent leurs hôtes. Merci mille fois pour cette soirée. Vous êtes ici chez vous. Chou lance encore un regard noir à Chou. À bientôt, et comme disait Romulus, Bonne nuit. Romulus, le frère jumeau de Rémus. Les choux referment la porte sur les tissandiers. Voilà. Vous avez eu droit aux 3 premières scènes de cette pièce. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça s'annonce très très drôle. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir la lire à la bibliothèque théâtrale. Merci les amis pour ces lectures. Merci toute l'année de faire les lectures avec moi d'ailleurs. Merci, merci beaucoup. Et puis ben, on va se retrouver à la rentrée, soit fin août, soit début septembre. On verra comment j'arrive à organiser ça. Merci beaucoup et à tout bientôt. à tout Merci bientôt. beaucoup. Bonnes À vacances tous, à Merci, Annabelle, tous. bel bisous été dans à la tout le tête. monde. Bye Bye bye, bye. merci.